Tout de suite, rencontre avec l'agent très spécial Isabelle Rousseau. Nom de code, Henriette. Son âme fatale, l'accordéon. Sa mission, vous embarquer dans son univers jovial, authentique, artistique. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, donc, je vous l'ai dit, nous sommes toujours au Mans et je suis avec Rémi Froger. Rémi Froger qui est donc le président de l'association La Courte Échelle. Bonjour Rémi, ça va bien? Bonjour Amanda, oui, très bien. On est très content d'être présent aujourd'hui à cette animation. Où sommes-nous, Rémi? Alors nous sommes actuellement à l'accueil de la scène nationale Les Quinconces l'Espal, au rez-de-chaussée, là où les gens viennent acheter leurs billets, c'est l'entrée du théâtre en fait. Oui, alors justement, c'est étonnant, nous sommes dimanche. Comment se fait-il que le théâtre soit ouvert le dimanche? Alors c'est pas une longue histoire, mais enfin, ça a démarré en 2017. Alors j'ai essayé d'être assez rapide dans mon explication, mais en fait, l'ancienne direction de la scène nationale s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir le dimanche de 11h à 14h, ça va attirer les gens, ça va attirer les curieux. Et on s'est dit, on était nous passionnés de théâtre, on allait voir beaucoup de spectacles. Et la direction est allée chercher quelques bénévoles en fait, qui ont monté cette association, La Courte Échelle. Combien êtes-vous? Nous sommes actuellement une bonne trentaine de bénévoles au sein de l'association. Alors là, il y en a moins que ça qui sont en train de s'affairer, hein. C'est toujours les mêmes qui bossent ou quoi? Oui, on va dire que c'est toujours les mêmes. Non, il y a un turnover en fait. Les gens ils ont aussi leur week-end. Donc voilà. Mais généralement, on tourne avec 7-8 bénévoles tous les week-ends. Et vraiment, ça tourne. Vraiment, on a une belle équipe qui s'investit bien au sein de l'association. Alors, vous nous expliquer un petit peu le principe de ce... Donc, c'est tous les deuxièmes dimanches de chaque mois ici au Quinconce. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, on essaye en collaboration avec la direction de la scène nationale d'aller chercher des animations qui soient en cohérence avec la programmation de la scène nationale. Et pour cela, on va chercher des artistes locaux passionnés par la musique, passionnés par la danse, passionnés par la peinture, la photo, la poésie, voilà. Et on leur demande de venir nous présenter, c'est peut-être pour certains ou certaines la première fois qu'ils vont se produire, de présenter leur passion artistique. Et nous, à ce moment-là, on met toute notre organisation, nos ressources, notre bonne humeur à leur service pendant 3 heures. Oui, alors c'est dans un esprit, en plus, tout à fait convivial. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances parce qu'apparemment, on peut se sustenter, on peut boire un petit coup et tout ça. Oui, tout à fait. Alors le principe, c'est qu'on s'est dit, on ne peut pas apporter des animations sans qu'il y ait ce moment de convivialité. L'association, c'est vraiment ça, c'est être festif, c'est avoir ce moment de convivialité. Puis je pense que les gens en ont vraiment besoin de plus en plus aujourd'hui avec ce qu'on a vécu. Et voilà, on a des huîtres, on a les rillettes, ça c'est clair. On est au Mans quand même, hein. C'est l'incontournable, les rillettes. Mais les gens sont très contents d'avoir des huîtres. Là, puis là, en reprenant le début d'année, les huîtres c'est très bon après avoir passé les fêtes. Voilà. Pour le régime, c'est bien parce qu'on a pris un peu de poids pendant les fêtes. Exactement, oui. Vous ne dites pas ça pour moi. Non, je parle pour moi-même. Hein, voilà. Non, ça. Oui, c'est vrai, ils sont très contents. Et puis, en même temps, pendant qu'ils sont installés dans les lieux, ils viennent écouter les artistes ou voir les expos qu'on a l'occasion de présenter. Et alors aujourd'hui, justement, on a une artiste qui s'appelle Henriette. Alors pourquoi cette artiste ? Alors Henriette, je l'ai connue, je l'ai rencontrée il y a maintenant 4-5 ans. On avait partagé, j'avais écouté ses textes et je trouvais que ces textes étaient d'une originalité intéressante pour la semaine qui démarre sur les inspirantes et qui est vraiment en lien avec ce qui va démarrer au sein de la scène nationale. Donc j'ai appelé Henriette, on a échangé, puis je lui ai dit est-ce que tu n'aurais pas des textes qui pourraient aller bien dans cette mouvance ? Dans cette mouvance, voilà. Et elle m'a dit allez banco, j'y vais, et elle va arriver, donc voilà, on l'attend. C'est génial. Et du coup, on parle d'inspirante, c'est parce qu'il y a une exposition, c'est ça qui va avoir lieu et... L'exposition a démarré hier. Alors il y avait le vernissage hier. On a Françoise Petrovic qui est une plasticienne et qui expose du 7 janvier au 25 mars de cette année. Voilà, en salle d'exposition, tout près d'ici. Il y a des visites qui sont organisées. Donc à ce moment-là, il faut venir à l'accueil et puis voir avec... Il faut être curieux, c'est ce qu'on a dit. Il faut être curieux et vraiment c'est une très belle exposition. Françoise Petrovic est une plasticienne très intéressante qui mêle l'humain et les animaux. Et vraiment c'est très beau. En parlant d'humain et d'authenticité, de réalisme, il y a Henriette aujourd'hui et c'est à Henriette qu'on va aller s'adresser. C'est à Henriette qu'on va aller s'adresser, effectivement, oui. Voilà. C'est génial. Bon, j'y vais. Voilà, à tout de suite.
Alors donc je suis avec Isabelle Rousseau qui est notre artiste du jour, Henriette. Ça va bien Henriette? Henriette Dumont, oui, bonjour, ça va très bien. Alors Henriette, d'habitude c'est Henriette et les garçons. On est venu sans les garçons mais avec un garçon quand même. Oui, c'est ça, normalement c'est Henriette et les garçons, nous sommes 3. Après, il y en a un qui a arrêté, un guitariste. Bon, alors on était Henriette et les garçons avec un garçon. Puis quand je suis toute seule, c'est Henriette sans les garçons. Et puis là, aujourd'hui, je devais être toute seule. Puis finalement, j'ai coopté un guitariste. Je lui ai dit, bah, écoute, viens. Donc voilà. Donc c'est Henriette et un garçon aujourd'hui. Il s'appelle comment ce garçon? Il s'appelle Romain Dutertre. Je me trompe pas? Du Temple, pardon. Parce que moi, je l'appelle toujours par son prénom. Du Temple. Correction. Bon, alors, Henriette, je ne sais pas, Isabelle, Henriette, c'est schizophrénique comme truc. Nous, on a une émission d'accordéon sur la chaîne. Donc, évidemment, l'accordéon, ça nous parle. Et alors, cet accordéon, il a quel âge? Il vient d'où? Alors, en fait, on me l'a offert. Donc, c'est un très vieil accordéon. C'est quelqu'un qui faisait des balles avec. Mais donc, je ne sais pas d'où il vient puisqu'on me l'a offert. Je sais juste ça. Et alors, il y a plusieurs types d'accordéons. Voilà, il y a des accordéons, oui, il y a différents types. Celui-là, c'est un chromatique, comme Yvette Horner, en fait. Donc c'est l'accordéon, oui, c'est Yvette Horner, c'est chromatique, voilà. Il n'y a pas de touche piano. Hein. Et la différence des diatoniques, c'est que moi, si je pousse et je tire, c'est toujours la même note, quoi. Voilà. Donc c'est un peu différent. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites de l'accordéon? Maintenant, je crois que ça doit faire, je sais pas, 8, 9, 10 ans peut-être, ouais. J'ai commencé assez tard en fait, mais je n'avais pas du tout envie de chanter moi. Hein. Ça m'a pris comme une envie de pisser, je jouais du piano et un jour j'ai voulu jouer de l'accordéon et je ne sais pas trop pourquoi. Mais... L'accordéon et le piano c'est assez proche comme il y a plein de touches ou pas du tout? Alors l'avantage c'est que déjà on a l'habitude de travailler main droite, main gauche séparément, donc ça c'est quand même un grand truc. Mais après c'est différent parce que les notes ne sont pas les mêmes, donc non après c'est différent. Mais il y a cet avantage là quand même, on a l'habitude de dissocier, donc ça c'est bien. Alors comment est né ce personnage d'Henriette? Parce que Isabelle Rousseau, comment est-elle devenue Henriette? Mais en fait, c'est un peu par hasard. C'est parce que j'ai commencé à faire des chroniques à Radio Alpa. Et c'était des chroniques décalées. Et Jean-Yves Breteau, à l'époque, responsable d'antenne, me dit, est-ce que tu veux t'appeler par ton nom ou un surnom? Et j'avais pas réfléchi, je lui dis j'en sais rien. Et en rigolant, il me dit Henriette Dumont. Parce que Radio Alpa, avant que ce soit Radio Alpa, c'était Radio Riette au tout début. Donc j'ai gardé Henriette et je trouvais ça marrant, quoi. Et quand j'ai commencé à chanter, ce qui est assez tardif en fait, donc je cherchais un nom. Et Henriette, ça s'est imposé puisqu'on m'appelait déjà Henriette. En fait, je jouais que dans un seul endroit. J'ai commencé au Pilier Rouge par hasard. Un copain m'a dit de venir. Et donc je suis venue jouer de l'accordéon, mal, très mal. Mais les gens étaient très mignons. D'ailleurs, très très mignon. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Chez Momo et j'en parle. Et après, donc un jour, je suis arrivée, j'ai écrit une chanson. Et j'ai joué ma chanson qui était La Loseuse magnifique. Je me sentais quand même au fond du seau. Et les gens étaient super sympas. Et il y en a 2 filles qui sont venues me voir en me disant on s'est retrouvés dans la chanson. Et comme moi, j'étais pas bien et que je l'avais écrite pour moi, ça m'a beaucoup touchée, quoi. Je me suis dit, je suis pas la seule. Et donc, j'ai continué et j'allais au Pilier à la scène ouverte et je disais, j'ai une nouvelle chanson. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, il y a 3 ans, en 2019, j'ai commencé, je suis venue ici. J'ai dû aller aussi peut-être en 2018 ou 2019 à la tannerie. Voilà. J'ai fait 3 concerts et des vrais concerts pour le coup là, Henriette et les garçons, et c'est là qu'est né Henriette et les garçons parce que nous étions 3, donc il fallait quand même un nom. Et en discutant avec une copine, on a trouvé ça drôle avec Hélène et les garçons. C'était un clin d'œil à notre Hélène nationale. À notre Hélène nationale, et je trouvais ça drôle comme ancrage. Oui, je trouvais que ça faisait un effet qui se coule. Et puis les mauvaises blagues, c'est quand même un peu mon créneau, hein, donc voilà. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Donc vous êtes parolière en fait, vous écrivez toutes vos chansons et elles sont inspirées de votre propre vie? Alors, nécessairement. Alors elles sont inspirées de ce que je vis, mais pas forcément de ma vie, quoi. C'est-à-dire de mes rencontres. Ça peut être la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Où sont les hommes? C'est parce que j'avais lu un livre, c'était Le Lambeau. Je trouvais ça remarquable comme écriture et je trouvais que le journaliste, moi j'ai trouvé extraordinaire ce type. Et j'en discute avec une ancienne prof et je lui dis mais quel homme, et je dis mais où sont les hommes, quoi. Et du coup je suis rentrée chez moi et j'ai écrit la chanson Où sont les hommes. Donc ça vient de rencontres, oui, ou de situations, quoi. Donc c'est plutôt, oui, ce sont des chansons sur la vie, hein. Ce sont des chansons sur... C'est peut-être ça qui touche les gens au cœur, justement. C'est ce qui fait votre côté comme ça, authentique, réaliste, jovial. Mais je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça les touche à cœur, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît à partager. Et ce qui m'intéresse, moi, je ne suis pas une chanteuse, je ne suis pas une accordéoniste.
Moi, j'interprète mes textes, c'est tout. Hein. J'ai que cette prétention-là, quoi. Et ce qui me plaît, c'est quand je vois les gens heureux, quand ils chantent avec moi, quand ils frappent dans les mains et qu'ils passent un moment de bonheur. Moi, c'est ça qui me plaît. Et alors c'est la toute première fois que vous jouez avec ce guitariste, si j'ai bien compris. Ah, oui, 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 c'est la toute première fois avec Romain. Oui, oui, oui. Comme on dit dans le jargon, toi 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 ou merde, non? Oui, n'importe. Merde, si vous voulez. Merde, c'est un peu de chez nous, quoi. Merde alors, quoi. Merde. Voilà. Mais je ne suis pas très inquiète pour Romain. On a beaucoup travaillé, donc je ne suis pas inquiète. Bon, en tout cas, on va vous laisser à votre concert parce que je vois que voilà, les gens arrivent et ils attendent ça avec impatience. Donc merci beaucoup. Impatience, curiosité, ou je ne suis pas sûre que ce soit que de l'impatience quand même. Hein. Alors du coup, d'autres petites dates à nous annoncer, de concerts ailleurs ou... Eh bien, Romain, je crois, avait envie de jouer chez Soso, là, au Zoo, le 21 janvier. Donc j'ai dit OK, donc on va faire un petit tour. Je vais probablement faire des concerts, mais privés chez les gens. En fait, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire aller jouer chez les gens. Et puis pour le reste, non, j'ai rien de prévu. Puis je joue au théâtre, moi, en mars, donc j'ai pas beaucoup de temps. À partir de quand? Je vais jouer la première semaine de mars pour l'Actalia, mais ça n'a rien à voir avec le chant. Donc, et puis je travaille aussi par ailleurs quand même. Donc il faut quand même que... Voilà. Donc, mais j'espère jouer un peu plus tard. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup, Henriette, Isabelle, je sais plus, Romain aussi. Je vous laisse à votre concert et puis bah, nous, on va partir à Arnage maintenant. Allez. Merci.